Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale qui est pas forcément très joyeuse puisque ça va parler d'un problème sur un water cooling. Alors c'est pas moi qui l'ai eu mais là je suis là pour vous montrer comment le résoudre et comment savoir si vous allez être touché par ce problème. Cette vidéo est en collaboration avec Arctic et du coup pour cette vidéo il m'a envoyé un freezer de 280 mm pour pouvoir vous montrer un petit peu toutes les démarches à suivre et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur AZERTES Hardware FR, une chaîne qui se concentre autour du monde du hardware. Ici, on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et aujourd'hui, on va attaquer un problème qui est plutôt important sur les Arctic Liquid Freezer 2. Donc du coup, je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. D'abord, on va voir en quoi consiste le problème. On va voir ensuite, est-ce que vous pouvez être touché par ce problème? Et si c'est le cas, comment justement vous pouvez lutter contre ce problème pour éviter vraiment les pires dommages possibles de votre configuration PC. Comme je vous ai dit, cette vidéo est en collaboration avec Arctic, c'est eux qui m'ont donné justement toutes les instructions pour faire la vidéo la plus complète possible pour vous et que vous puissiez comprendre un maximum de choses. Alors déjà, en quoi consiste le problème? Ça va concerner déjà tous les anciens Arctic Freezer 2, puisque actuellement ils ont été traités justement pour remplacer ce problème, et ça concernait le joint qui n'était pas bien vulcanisé. Alors la vulcanisation des joints, il me semble que c'est un traitement qui empêche justement certaines réactions chimiques dans le liquide avec le cuivre, tout ça. Et le problème, c'est que justement, il y a certains joints qui ont été mal vulcanisés et du coup, à la longue, ça va justement endommager la cold plate, donc la plaque de cuivre qui est directement en contact avec votre processeur. Ça va également pouvoir faire du dépôt dans le liquide et justement vous boucher la pompe pour faire mourir la pompe. Et ça peut également au final vous créer des fuites. Alors c'est pas forcément quelque chose de très exceptionnel. Là vous vous dites est-ce que je suis concerné, est-ce que je suis pas concerné? Il faut savoir que déjà tous les derniers Arctic Freezer 2 qui sont sortis sont totalement traités contre le sujet. En gros les joints ont été carrément remplacés et tout et normalement il n'y aura pas ce problème sur justement tous les Arctic Freezer là. Et pour savoir justement s'ils ont été traités contre ce problème précis, vous avez un petit autocollant sur le radiateur avec écrit QC Pass. Donc si cet autocollant se retrouve théoriquement sur votre radiateur, c'est que théoriquement il a été passé au crible et que vous ne risquez plus rien. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Et si jamais, comment on fait pour vérifier? Parce que imagine, on n'a pas l'autocollant, mais on veut vérifier que justement notre Arctic Freezer n'a pas ce problème. Enfin, vous avez un lien en description, ça vous permettra déjà d'avoir plus de renseignements, même si globalement dans cette vidéo, normalement, il devrait y avoir pas mal de choses. Ça vous permettra d'avoir accès également à quelque chose qui vous dira si votre Arctic Freezer 2 peut être touché par ce problème ou pas. Ça va vous répondre par rapport au numéro de série de votre produit, par rapport à différents critères comme ça, et ça va pouvoir vous donner une idée de si éventuellement c'est possible que vous rencontriez le problème ou pas. Alors maintenant que vous savez en quoi consiste le problème et que vous savez si vous êtes touché ou pas, comment on fait justement pour lutter contre ce souci? Parce que basiquement, le truc qu'on veut surtout savoir, c'est la solution. Vous pouvez demander gratuitement à Arctic un kit d'upgrade, on va dire, de votre water cooling. Ça va vous permettre justement de changer la cold plate et de changer le joint. Et puis vous avez également un petit peu de liquide pour finir de remplir peut-être le liquide qui serait parti. Vous avez également des vis à remplacer et sur lesquelles d'ailleurs il faudra un petit peu insister. La vidéo de Arctic est plutôt bien faite, mais j'ai voulu faire la manœuvre aussi dans cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment faire. Alors moi je ne veux pas vous cacher, c'était la première fois que j'allais dans ce genre de truc de water cooling, à tout démonter et tout. C'était la première boucle de water cooling que j'ai démontée de toute ma vie. C'est une expérience qui est relativement simple à faire, mais je vais pas vous mentir que j'ai regardé une vidéo au début, j'avais mal compris, j'ai tout mis à l'envers, j'ai dû tout redémonter, tout remonter. Donc là, je vais vous dire les trucs auxquels il faut faire gaffe. Donc moi, je vais vous dire les détails auxquels il faudra faire attention. Donc déjà, dans le fameux kit que vous allez recevoir, vous aurez une petite fiole de liquide, vous aurez une cold plate. La cold plate n'est pas symétrique, il faudra faire attention là où vous le mettez. Le joint n'est pas symétrique non plus. Donc faites attention au sens du joint quand vous le mettrez. Vous aurez également deux vis de remplacement qui sont plus longues que les vis d'origine. Alors vous aurez deux vis longues et deux vis courtes quand vous démontrez. Les deux vis courtes, vous les remplacez par les vis longues que justement vous aurez dans ce petit pack. Voilà, ça vous permettra d'éviter de redémonter si après vous avez eu un doute. Les deux vis courtes, vous les balancez, vous mettez les deux grosses vis là à la place et tout est réglé.
bien plein le bordel. Donc, j'arrive. Je prends mon joint. Cette face-là, elle va aller au fond. Et comme ça, il va aller mon joint. Voilà, là on voit il y a le petit trou. Enfin, j'essaie de vous le montrer comme je peux. Ça va là. Hop. Et là, vous voyez, on n'a pas de contact, c'est lisse, ça fait un petit creux dedans. Et après, je prends du coup ma cold plate. Si jamais vous trouvez qu'il manque un peu de liquide, vous pouvez prendre ça là. Là j'arrive, hop, je remplis un petit peu. Bon, je sais très bien que moi ça a dégueulé là, mais voilà. Et là vous prenez votre cold plate ici. Donc là, bien dans ce sens là, va venir comme ça. Donc là je la mets là. Et hop, je lui fais faire une rotation. Je prends mes vis, je les place. Les deux vis là, ce sont des vis plus longs. On remplace les deux vis là par ça. C'était des vis courtes à la base et on met bien des vis longues. Et voilà, c'est changé. Normalement, c'est plutôt pas mal. Petite voix off ici, je tiens à m'excuser justement pour la qualité un petit peu de l'intervention. C'était la première fois que je filmais un truc un peu comme ça. Et honnêtement, j'ai vraiment galéré. Déjà, j'ai dû recommencer plusieurs fois comme je vous disais. Et en plus de ça, il fallait vérifier la caméra, tout ça. Et la meilleure prise que j'ai pu avoir, c'était celle justement que je vous ai gardée. Toutefois, si jamais vous voulez vraiment un montage bien détaillé, je tiens à préciser que dans la description de cette vidéo, vous trouverez la vidéo originale de chez Arctic justement, qui est lié justement au QR code que vous aurez avec le petit kit de réparation. Et honnêtement, elle est bien mieux expliquée et bien mieux détaillée. Genre, vous voyez vraiment beaucoup plus de choses que ce que vous verrez sur la mienne. Et je vous invite très fortement à regarder justement la vidéo qu'il y aura dans la description et avec ce QR code pour faire cette intervention, parce que globalement, vous comprendrez bien mieux justement ce qu'il faut faire, contrairement à ce que je vous montre, parce que là, vous voyez un peu de loin. En plus de ça, avec la luminosité du téléphone et tout, j'ai pas fait gaffe, mais les pixels, ils ont brûlé. Donc effectivement, c'est pour ça qu'on voit un blanc assez éblouissant. C'est parce que j'ai pas fait gaffe à ma luminosité, tout ça. Bref, en tout cas, je suis vraiment désolé un petit peu pour ça, mais je vous conseille très fortement d'aller voir justement la vidéo de montage et démontage que Arctic vous propose, parce qu'elle est vraiment bien détaillée. Après, bah, il vous restera plus qu'à le remonter. Moi, je vous conseille, si jamais vous avez du liquide qui est coulé un petit peu de partout dessus, vous pouvez le laisser sécher un petit peu, histoire que le liquide parte, et puis justement, ça vous évitera d'en foutre de partout, peut-être de créer des courts-circuits ou d'endommager votre configuration. Donc, n'hésitez pas à vraiment l'essuyer comme il faut. Le laisser sécher un moment, puis après, vous pourrez le tester d'ici un petit moment, quoi. En tout cas, je tiens à préciser que la manipulation est assez simple à réaliser une fois qu'on a bien analysé comment la faire. Alors oui, je sais que la plupart des débutants, un petit peu comme moi, parce que
Au final, c'était vraiment la première fois que je le faisais. Au début, je me suis dit: «Ça a l'air super compliqué». J'ai regardé la vidéo, j'ai compris que c'était plutôt simple, mais au final, j'ai pas assez bien regardé la vidéo parce que ça a beau être plutôt simple, j'ai tout fait les étapes à l'envers. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Même moi, j'avais jamais démonté ça, oui, j'ai galéré parce que du coup, au final, je l'ai démonté 3 fois parce que je suis nul, hein, basiquement et au final, eh bah, j'ai quand même réussi à monter très bien tout ça et à m'en sortir. Donc même si vous êtes débutant et que vous savez pas trop comment faire, vous dire que c'est largement faisable et que même si vous êtes pas très confiant, normalement, si vous faites pas n'importe quoi et que vous tenez pas la pompe n'importe comment, il y aura pas tout le liquide qui va se barrer, ça va être relativement facile à faire. N'hésitez pas même à demander à quelqu'un de vous le tenir si jamais ça peut vous aider parce que basiquement, ça peut être un peu plus simple pour vous. Bon, tant qu'on a un petit peu ce Freezer 2 280 mm sous la main, est-ce qu'on ferait pas un petit test pour voir un petit peu ce qu'il donne? Parce qu'on avait la version 420 mm qui était plutôt pas mal, mais là maintenant on a la version 280 mm et du coup on peut la comparer à basiquement le Silent Loop 280 mm. Donc cette vidéo ne sera pas que là justement pour vous montrer un petit peu que justement le changement de joint. Moi j'en vais en profiter un petit peu pour vous faire une petite review sur ce 280 mm. Vraiment tout ce qui est contenu d'emballage, par contre, il faut aller voir la vidéo du 420 mm parce que c'est basiquement totalement pareil. Nous là, on va s'occuper juste du résultat des tests. Alors du coup, pour le protocole de test, c'est comme d'habitude, mais là, j'avais changé de plateforme. On est passé sur le i7 11700K qui est overclocké à différents paliers que je vous mets dans la description pour avoir une chauffe de 150 watts, 200 watts et 280 watts. Des trucs qui chauffent plutôt pas mal pour voir un petit peu ce que donne ces water cooling. Le liquide est chauffé pendant 30 minutes avant sous une charge de 200 watts avec des ventilateurs orientés à 50% de leur performance en termes de vitesse. Et après, on va voir justement une pompe qui va être cadencée tout le temps à 100%. Comme ça, on a vraiment une pompe qui va être dans les meilleures conditions possibles parce qu'une pompe, c'est censé tourner à 100% quasiment tout le temps sur les water cooling. Donc comme ça, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Maintenant que vous savez tout ça, comment s'est passé le test? Alors le test s'est déroulé sur OCCT, j'ai fait des tests de 10 minutes, les tests ont été réalisés à une vitesse de 50% pour les ventilateurs et 100% pour les ventilateurs également. On va voir ici des tests de 10 minutes, donc comme je vous ai dit, sous des charges de 150, 200 et 280 watts. Le but ici pour les 280 watts, ça va être de tenir les 10 minutes et si jamais c'est pas tenu et qu'ils atteignent les 100 degrés pendant plus de 5 secondes consécutives, le test s'arrête et du coup je vous donnerai à l'écran le temps qu'a maintenu ce water cooling le processeur en dessous de 100 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Normalement vous devrez avoir toutes les informations possibles. Vous aurez d'ailleurs la température de la pièce affichée sur les graphiques. Et du coup la température de la pièce je l'ai mesurée avant et après chaque test. J'en ai fait une moyenne. J'ai soustrait justement cette moyenne à la température du processeur relevée sur HW Info 64 pour avoir uniquement son delta à lui et pas justement la fluctuation de la pièce en plus. Oui, j'ai pas une température stabilisée, donc j'ai essayé de réaliser mes tests entre 20 et 24 degrés. Alors oui, ça fait une marge de 4 degrés, vous allez me dire l'enfoiré, vraiment c'est inadmissible. Je règle la température de ma pièce au Velux, je fais comme je peux, hein, basiquement. Là, on est vraiment là pour essayer de stabiliser au maximum, mais bah, du coup, il y aura quand même des écarts et c'est à prendre en compte également. En attendant, bah, je vous propose justement de regarder ces graphiques et puis on en reparle juste après. Maintenant que vous avez vu tout ça, on va passer au test normalisé pour comparer un peu mieux justement au Be Quiet Silent Loop de 280 mm qu'on avait déjà testé sur la chaîne. Et pour normaliser tout ça, on change les ventilateurs et on prend un couple de ventilateurs exactement identiques. Pour le coup, j'ai choisi des Silent Wings Pro 4 qui vont être cadencés à 2400 RPM, soit leur maximum, le mode UHS en gros. Et franchement, ça va permettre d'avoir du débit d'air en veux-tu en voilà. Oui, les nuisances sonores ont été totalement fracassées par contre quand on fait ça, mais du coup ça va permettre d'avoir une meilleure idée des performances réelles de la base, donc que ce soit radiateur, pompe, etc. Et franchement ça va permettre d'avoir une meilleure idée justement de ce que vaut la base. Est-ce que ça vaudrait le coup de remplacer les ventilateurs par la suite, tout ça? C'est une question à laquelle on va aussi répondre avec ce genre de test. Tout est exactement avec le même protocole de test, donc je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après.
Comme vous l'avez vu ici, ce petit Arctic Freezer 2, il s'en sort plutôt pas mal, même en version 280 mm, c'est plutôt intéressant. Là où par contre, je m'attendais pas à ça, c'est que, basiquement, le Be Quiet tient énormément les grosses charges. Alors oui, le Be Quiet, par contre, c'est vraiment... on n'est pas là pour parler du Be Quiet, mais basiquement, le Be Quiet, c'est vraiment la définition de la ténacité. J'ai jamais vu un water cooling aussi tenace de toute ma vie. Basiquement, il devait tenir les 10 minutes. Le truc, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de tenir les 10 minutes d'un coup, eh bah, il était là, il faisait 100 degrés, 99 degrés, 100 degrés, 99 degrés. Vraiment, dès qu'il a vu qu'il allait passer 100 degrés, il s'est optimisé tout seul, il fallait plus qu'il fasse 100 degrés le truc. Donc franchement, c'est un résultat qui est plutôt intéressant ici. On voit que les deux water cooling ont plutôt une bonne base, mais que le 280 mm s'en sort aussi également plutôt bien sur justement des très fortes charges. Et du coup, pour mesurer la nuisance sonore, je place mon sonomètre à 20 cm entre la pompe et le radiateur, donc en gros là où il y a les ventilateurs, pendant 1 minute dans la pièce sans aucun bruit à part justement mes ventilateurs, et puis je prends la donnée minimum qu'il a relevée durant cette minute, ce qui correspondra justement à la constante de mes ventilateurs qui seront les seuls à tourner ici dans la pièce. Donc du coup, je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Donc du coup, pour conclure un petit peu sur ce water cooling en vitesse, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, on va avoir un petit peu la même conclusion que le 420 mm. Franchement, c'est plutôt intéressant. Je comprends pourquoi c'est l'un des piliers justement dans ce domaine. On va avoir quand même la capacité d'encaisser des très fortes charges sur les processeurs sans trop de soucis, et même pour un 280 mm. Alors oui, 280 mm et 360 mm en général, ça suffit largement pour des gros pros. On voit également qu'on va avoir un petit peu le même phénomène que sur le 420 mm, c'est-à-dire qu'à 50%, il révèle déjà la plupart de son potentiel, ce qui lui permet d'avoir vraiment une assez grosse marge par rapport aux autres water cooling. Et par contre, quand on le passe à 100%, on gagne plus grand chose ici, malheureusement. Sauf en normalisé, on se rend compte qu'on arrive quand même à gratter encore un petit peu. Mais voilà, on gagne plus grand chose à le passer à 100%. Donc c'est ce qui fait qu'il est aussi très bon et très silencieux, parce que même à très basse vitesse, les ventilateurs font quand même déjà un très bon boulot et ça permet au water cooling d'avoir déjà des très bonnes performances. Donc basiquement, c'est à peu près la même conclusion qu'on aurait pu avoir sur le 420 mm, comme vous pouvez s'en douter. Mais j'avais envie de tester justement la version 280 mm tant que je l'avais sous la main pour pouvoir la comparer un petit peu au reste. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo et ce micro-test vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Encore un grand merci à Arctic de m'avoir permis de faire cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.